L'objectif essentiel, évidemment, de Journée afro-européenne de cardiologie, c'est la formation médicale continue. Deuxième point, c'est faire participer tous les intervenants en cardiologie. Paramédical, médecine générale, médecine de famille, jeunes cardiologues, cardiologues de libre pratique et de première ligne. Et il y a des thèmes qui sont évidemment programmés pour le professeur et les universitaires. Ce sont de sous-spécialités, notamment en cardiologie interventionnelle et en rythmologie. Donc, pour cette année, donc, on a programmé, à part le sous-spécialité en cardiologie, le traitement de l'insuffisance cardiaque, le traitement de l'hypertension artérielle, cardiologie congénitale, rythmologie. Cette année, on a mis donc une session concernant l'environnement, et les risques cardiovasculaires, notamment nuisances sonores. Il y a des effets évidemment très importants concernant les risques cardiovasculaires, pollution, tabagisme passif, et il y a d'autres évidemment des risques cardiovasculaires. Donc on a dédié 3 sessions concernant la prévention, l'obésité, l'activité physique, donc l'hypercholestérolémie et surtout les risques cardiovasculaires et le nouveau marqueur des risques cardiovasculaires. À part la cardiologie congénitale, il y a eu en même temps, au marge de ces journées, 5 transmissions live de Tunisie, donc à partir des salles de cathétérisme Larabta, Sfax, Farhat Hached, Suisse et en Italie. Donc il y a eu 5 transmissions directes des interventions de cardiologie interventionnelle et discutées avec évidemment les intervenants et les experts tunisiens et d'autres délégations au niveau des salles de conférence. C'est l'objectif essentiel, c'est la formation médicale continue des cardiologues et toutes les spécialités annexées à la cardiologie. Donc, on a traité dans cette édition, évidemment, tous les aspects de la spécialité de cardiologie et avec les différents intervenants, passant de paramédical aux jeunes résidents en cardiologie, aux cardiologues de libre pratique, aux médecins de famille et médecine générale. Et il y a des sessions pointues destinées évidemment aux universitaires en cardiologie, surtout interventionnelle. Et deuxième objectif, c'est évidemment les modalités d'application des recommandations internationales, notamment européennes et américaines, dans notre contexte africain. Et c'est pour cela, dans toutes les sessions, il y a des intervenants et des conférenciers de l'Europe, du Maghreb et de l'Afrique, donc que ce soit subsaharienne ou de l'Afrique centrale et même de l'Afrique du Sud. Ce sont des avancées thérapeutiques. Les avancées thérapeutiques, essentiellement, de tout ce qui est cardiologie interventionnelle, donc difficile. Et surtout, évidemment, les 2 obstructions des artères coronaires, la cardiopathie congénitale. Et surtout, pour l'insuffisance cardiaque avancée, c'est ce qu'on appelle donc l'ELVAD, c'est-à-dire le cœur artificiel. Donc, on a discuté, il y a des ateliers et les indications. Et évidemment, en Tunisie, on a maintenant une expérience dans cette attitude chirurgicale et cette pratique en Tunisie. Et il y a d'autres avancées, surtout en rythmologie, en termes d'ablation, de troubles du rythme, de modalités de stimulation cardiaque et d'autres pathologies. Mais aussi, il y a les avancées, tout ce qui est recommandation de bonnes pratiques, évidemment, de l'activité sportive. Mais la nouveauté cette année, et ça sera dans une session tout à l'heure, c'est tout ce qui est environnement et les maladies cardiovasculaires, notamment la pollution, les nuisances sonores et le tabagisme passif.
pour le Tunisien, donc pour la vie quotidienne, donc il n'y a pas vraiment de nouveau, mais je m'adresse surtout pour l'activité physique en été et au bord de la plage. Évidemment, il faut se méfier, évidemment, de coups de soleil, surtout lorsqu'on a des températures très élevées. Là, il faut éviter, évidemment, les activités. Il faut boire beaucoup d'eau, donc en été et au cours de l'activité, donc au bord de la plage, ainsi de suite. Et surtout, donc, les régimes diététiques pour respecter l'hygiène et surtout, évidemment, il faut éviter les chaleurs et les sorties, surtout entre 10 heures et 15 heures.